Bonsoir à tous et bienvenue sur ce moment d'enseignement et de pratique ce soir sur les clés de la méditation, comment méditer en conscience. Donc l'objectif dans ce que je vais vous présenter pendant ce temps ensemble, ça va être de parler de la méditation et par rapport à la méditation, c'est quoi l'objectif de méditer? Pourquoi on a envie de méditer? Et par rapport à cette question-là, il y a peut-être deux choses importantes à savoir, parce que on pourrait presque définir deux grandes raisons de méditer. Il y en a une où parfois c'est utilisé d'ailleurs dans la méditation de pleine conscience, comme on l'appelle maintenant, qui est une approche plutôt non religieuse, laïque, qui a sorti l'aspect de la méditation de l'aspect sacré, de l'aspect religieux, pour en faire une approche finalement plus de développement personnel ou de thérapie. Et l'objectif finalement dans cette approche, dans cette approche de méditation, c'est finalement de trouver le calme mental, un petit peu dans une approche du zen, mais sans l'approche spirituelle. Donc c'est comme si on avait en Occident enlevé l'aspect sacré, l'aspect spirituel, et juste garder le moment de la méditation, c'est-à-dire le moment finalement, on pourrait peut-être définir ce qu'est la méditation, c'est ce moment de concentration, de focalisation de la pensée, non pas laisser libre cours à la pensée et puis à nos émotions, mais de réussir à canaliser et trouver une certaine paix intérieure, un calme mental, et aussi une paix émotionnelle, ainsi que dans nos sensations corporelles. L'objectif, donc, il peut être soit de calmer son mental ou sa personnalité comprise dans un tout entre le corps, les émotions, le mental, et cela sans parler de spiritualité, sans parler de conscience, juste dans une approche finalement de bien-être, peut-être qu'on pourrait dire ça, en tout cas de trouver une certaine sérénité intérieure. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il y a une deuxième grande raison sur l'objectif de méditer, c'est d'entrer en relation avec la dimension du sacré dans une démarche spirituelle. Et là, on est sur deux objectifs différents, de raisons principales de méditer. Et à ce moment-là, la méditation, lorsqu'elle est dans un objectif de conscience, c'est plutôt notre approche et ce qu'on va travailler par exemple ce soir. Je vais vous proposer tout à l'heure une méditation euh, qui sera une méditation guidée avec une dimension spirituelle et peut-être on va dire un petit ingrédient, je ne vais pas dire secret, mais spécifique dont on n'entend pas parler très souvent, justement pour vous permettre d'entrer en relation avec cette dimension du sacré au moment de la méditation. Donc dans l'objectif de méditer en conscience et de ce qu'est la méditation, dans une démarche spirituelle, on va tenter dans ce moment de méditation de se recueillir à l'intérieur de soi. J'emploie volontairement ce terme-là pour faire un parallèle avec la prière. Beaucoup de personnes peuvent avoir une démarche de prière et on peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre une méditation et une prière. Quelque part,
dans une prière sacrée, d'ailleurs certaines prières, on récite des mantras, dans certaines méditations, on récite aussi des mantras, qui sont des phrases avec un sens particulier, avec un objectif de focalisation de la pensée au niveau de ce mantra. Je vous proposerai d'ailleurs, avant la fin de ce temps d'enseignement et de pratique, un mantra pour vous permettre de vous accompagner dans votre vie au quotidien. C'est une autre façon de méditer, c'est-à-dire qu'en récitant un mantra, c'est aussi une façon de se concentrer sur un texte, sur des paroles, sur le sens de ces paroles. Et en se concentrant sur le sens de ces paroles, c'est comme si ça nous permettait d'entrer dans une dimension du sens de ce que le mantra nous donne. Donc ce sera un mantra compréhensible, ce ne sera pas un mantra qu'on peut utiliser dans le bouddhisme tibétain par exemple, ou dans un mantra hindou. Voilà, c'est vraiment un mantra compréhensible dans les paroles pour vous permettre de comprendre ce que vous dites, de pourquoi vous le dites, et de caler votre pensée, vos émotions et vos sensations sur cette dimension du sens de ce qui est véhiculé. Vous voyez que même dans un mantra qu'on va répéter, qui fait partie de l'approche d'une méditation, on va avoir besoin de poser à l'intérieur de nous, on va en reparler, les trois dimensions importantes de on va dire, de la posture de méditation. Alors c'est une posture aussi bien corporelle, donc là elle est plutôt dans la posture physique, extérieure, et aussi une posture émotionnelle, une posture mentale. Et là on est plus dans un état intérieur. Donc on va aborder ces trois dimensions-là qui sont importantes et qui vont nous permettre de poser le cadre, on va dire, le mieux possible pour méditer. Dans la méditation, il y a une chose importante qu'il faut savoir, puisqu'on parlait des clés de la méditation. L'une des premières choses importantes, c'est la dimension de la focalisation de nos pensées, de notre mental et de nos émotions. C'est-à-dire que certaines personnes disent « moi je ne peux pas méditer, je n'y arrive pas ». Je vais le dire d'une autre façon. En réalité, c'est pas qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas méditer et d'autres qui peuvent méditer. C'est l'état intérieur de chacun qui va soit favoriser, soit nous empêcher, en tout cas temporairement, de se poser dans cette posture intérieure pour pouvoir méditer, c'est-à-dire pouvoir se recueillir à l'intérieur de soi. Et je parlais de la notion de prière tout à l'heure. La différence entre je termine ce que je disais, entre la méditation et la prière, la grande différence, souvent quand on fait une prière, on va demander et on va poser une demande au sacré, à Dieu, dans une démarche, quelque part, de recevoir quelque chose. On va dire que ça, c'est plutôt une prière. Maintenant, la méditation, la différence, c'est qu'on ne pose pas de demande au sacré, même si certaines personnes vont, dans la méditation, y inclure une demande particulière en s'adressant quelque part à la dimension du sacré ou simplement à la dimension de notre âme qui correspond quelque part à cette dimension de nous, mais dans cette notion du divin et du sacré. Seulement à ce moment-là, dans ce court moment, on n'est plus dans une méditation, on est dans une prière. Et le problème de la prière, c'est que
la posture intérieure est une posture, on va dire, d'attente, de soumission, et ça encore, ça irait, si c'était que ça, mais en réalité, c'est une posture de victimisation. Alors peut-être que certains trouveront que j'exagère un peu, mais en réalité, on va poser une demande au sacré dans une posture où on n'est pas satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on vit, et qu'on aimerait atteindre un autre état. Eh bien, c'est comme si on était en posture de souffrir de notre état qui ne nous convient pas, et on demande autre chose. Eh bien, cette posture-là pose problème dans une démarche de méditation. Elle pose problème parce qu'elle nous positionne dans la personnalité qui demande à recevoir quelque chose du sacré, comme si finalement la personnalité était un enfant et le sacré, Dieu le Père. Alors quelque part, c'est juste dans la dimension même de la méditation que notre personnalité, quelque part, va tenter de se focaliser, tenter d'entrer en relation avec le sacré et de pouvoir recevoir ce que le sacré souhaite, ou alors ce que le sacré va pouvoir nous faire vivre à cet instant-là. C'est toujours compliqué de poser des mots pour expliquer parce qu'on va personnifier ce qui appartient au sacré, et ce qui est du domaine du sacré est quelque chose d'universel, et finalement ça rentre en contradiction avec la façon de l'expliquer de façon personnelle. En disant que, par exemple, on va se focaliser sur le sacré en attendant qu'il réponde et qu'il nous permette de vivre certaines choses. Dans l'aspect, et là on se rapproche je vais dire très dangereusement de la prière. Parce que la posture de victime ne va pas nous aider intérieurement à être finalement dans une certaine autonomie intérieure, dans un état d'être qui appartient non pas à une posture d'enfant, donc de victime, mais à une posture d'adulte, une posture d'indépendance par rapport à la notion du sacré, comme si notre posture intérieure voulait entrer en contact avec le sacré, non pas pour recevoir quelque chose, mais pour avancer vers ce chemin, sur ce chemin spirituel. Et la démarche est complètement différente, parce que une fois qu'on a peut-être expérimenté il y a un certain temps la méditation pour calmer son mental et trouver une certaine sérénité, parce que ça a cet effet-là, et c'est important de le savoir, et c'est important de pouvoir réussir à le faire. À un moment donné, c'est comme s'il y avait une autre dimension de la méditation qui apparaissait. Alors, je connais beaucoup de personnes qui font de la pratique de la méditation de pleine conscience et qui, même si c'est présenté dans une approche profane, non sacrée, non spirituelle, volontairement, il n'empêche que méditer, même pour atteindre cette sérénité intérieure de la personnalité, emmène beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants de la méditation, à un moment donné, vers cette dimension du sacré. Et c'est comme si ils ressentaient cet appel, comme s'il y avait à un moment donné autre chose qui se passait, au-delà simplement de calmer le mental. Il y avait cet appel de la spiritualité, où finalement, cette prise de conscience qu'au-delà de calmer le mental, c'est comme si ça nous permettait d'entrer en relation avec une dimension du sacré, ou plutôt une dimension de la lumière, une conscience en tout cas qui s'éveille à une autre réalité d'être. Et à ce moment-là, ça prend vraiment une autre dimension. La méditation prend une autre dimension dans sa pratique. Et c'est vrai que c'est pas évident de méditer chaque jour et de rentrer dans ce temps-là. Alors, pour faire un autre parallèle entre la méditation et la prière,
C'est comme si la prière, quelque part, était un moment où on s'accordait du temps, on prenait du temps pour entrer en contact avec la divinité, avec le sacré. Eh bien, la méditation, ça a cette même fonction, c'est-à-dire que c'est s'accorder un temps, prendre un temps dans notre journée pour la dédier, pour permettre au sacré de, j'allais dire, de s'incarner, de prendre corps à l'intérieur de nous et de permettre à notre personnalité de recevoir, de se... Alors, j'ai du mal à utiliser le terme de recevoir parce que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme si notre personnalité avait besoin de se calquer ou de fonctionner d'une certaine façon à l'image de notre âme ou à l'image du sacré. Et c'est comme si la méditation permettait finalement de se créer un temps, comme si on se rapprochait, comme si notre personnalité, qui est plutôt dans une vision en dessous et l'âme, le sacré au-dessus, c'est comme si notre personnalité tendait, donc en créant ce temps, en prenant ce temps de méditation, c'est comme si on allait, pendant le temps de méditation, élever notre conscience vers le sacré. Et c'est un vrai effort de hausser notre conscience pour essayer d'atteindre cette dimension de la spiritualité et de la lumière, puisqu'on parle de sacré, autour de cette notion de conscience. Et finalement, dans cette prise de conscience du vrai rôle de la méditation, dans sa fonction de nous relier au sacré, ça prend vraiment une autre dimension. C'est-à-dire que on peut passer beaucoup de journées envahies par le quotidien, bousculées par tout ce qu'il y a à faire. Et c'est comme si, à un moment donné, on réalisait que c'était de plus en plus important d'avoir un temps, on va dire, de relation avec le sacré. Et être en relation avec le sacré, ça veut dire prendre le temps de partager avec l'autre, c'est-à-dire avec le sacré. C'est-à-dire de créer cette relation. Et la relation, on va la créer justement par ce temps de méditation que l'on va prendre. Donc vous voyez, la notion de méditation, c'est comme si c'était une interface spatio-temporelle où on allait rentrer dans cet espace-temps et tenter à l'intérieur de nous mettre en adéquation, comme si on allait tenter de ressembler à cette dimension du sacré. Voilà un petit peu toute la difficulté que l'on va avoir besoin de franchir, en sachant que parfois on peut passer une bonne partie de notre vie à commencer à essayer de méditer, à s'entraîner, parfois à ne pas réussir, parfois à laisser ça de côté, revenir à un autre moment de notre vie à méditer, jusqu'au moment, parce qu'il y aura un moment où on sentira à l'intérieur que si on veut avancer sur notre chemin spirituel, on n'aura pas d'autre choix que d'accorder de plus en plus de temps au sacré. C'est-à-dire, prenez la dimension de l'évolution spirituelle ou de la conscience comme une relation. Si on fait connaissance de quelqu'un qu'on apprécie bien et qu'on a vraiment envie d'apprendre à connaître, mais qu'on est bousculé par le temps et qu'on ne prend pas le temps d'inviter la personne, on ne prend pas le temps de se voir ensemble, on ne prend pas le temps de communiquer, d'échanger, de partager, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans une relation avec une personne extérieure? Ben, justement, il n'y a pas de relation, il n'y a plus de relation. On s'éloigne, on se perd de vue, et finalement, on pense longtemps après, ah tiens, c'est vrai, oh, j'ai oublié, le temps a passé vite, on n'a pas pris ce temps-là ensemble quand on y pense à la personne.
et rien ne se construit. C'est-à-dire qu'on ne construit pas la relation. Et vous savez, on le sait tous, que même une amitié, encore plus quand c'est une relation de couple, toute relation se construit, a besoin de temps d'échange, de partage, a besoin de temps, pour se retrouver, pour être ensemble en fait. Donc finalement, méditer, c'est comme si on pourrait dire que c'est être ensemble, se mettre ensemble avec le sacré. Et ça ne peut pas se forcer. C'est-à-dire que c'est une vraie démarche intérieure, comme lorsqu'on va vouloir créer une relation avec une personne que l'on apprécie, on ne peut pas forcer, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, à être en relation. Seulement, dans la dimension du sacré, on pourrait dire que notre âme, ou le sacré, est disponible pour nous, ou plutôt que le sacré nous attend. Et attend qu'on tourne notre regard et notre conscience et notre cœur vers cette dimension-là. Et à un moment donné, eh bien, on ressent cet appel comme étant primordial, presque viscéral. On ne peut pas faire autrement pour avancer que de prendre ce temps-là. Et on va commencer à s'installer tous les jours dans ce temps de méditation, dans ce temps de rencontre avec le sacré. C'est-à-dire que la dimension de la spiritualité va quelque part se mesurer à combien de temps vous accordez au sacré dans une journée, dans votre vie. Combien de temps vous pensez à cette dimension du sacré. C'est là, mais il est vrai que le quotidien envahit et a tendance parfois à nous déconnecter de cette dimension du sacré. Eh bien voilà un petit peu l'objectif de la méditation, c'est de permettre cette relation, de faire exister cette relation et de construire la relation, de construire le pont entre la personnalité et le sacré, entre la personnalité et notre âme, ce qu'on appelle d'ailleurs dans l'approche hindoue l'antakarana, ce qu'on appelle, ça se traduit par le pont arc-en-ciel, entre finalement le profane et la dimension du sacré, entre la personnalité et l'âme. Donc, les clés de la méditation, ou aussi peut-être les pièges. La première chose, la posture corporelle. Certaines personnes vont vouloir méditer allongé. Alors, ça peut être une façon de détendre son corps, et je comprends et je conçois que on peut se mettre en posture allongée. Cependant, le grand risque, c'est que on s'endorme tout simplement. C'est-à-dire que la posture allongée est une posture de repos, de relaxation, mais la méditation, c'est un acte d'entrée en relation. Et si je vous dis entrer en relation avec une personne, je ne crois pas que vous allez concevoir que nous allons entrer et prendre un temps ensemble pour discuter en s'allongeant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez un petit peu la dimension de s'allonger, on se repose. Méditer, c'est finalement être dans une attention, une focalisation. Et ça demande un effort et ça demande aussi un entraînement. Et toutes les personnes qui n'arrivent pas à méditer, c'est que leur esprit est habitué à gérer plein de choses en même temps, à penser à plein de choses en même temps, et est tout le temps occupé à organiser, à planifier, à prévoir. Et à ce moment-là,
le système des pensées où les pensées envahissent l'espace intérieur. Et la personne n'est même plus disponible à elle-même, ne trouve plus le temps et ne sait même plus comment arrêter cette machine infernale qui, c'est une espèce de machine qui tourne sans arrêt à l'intérieur au niveau du mental. C'est un vrai entraînement. Ça veut dire que si vous voulez reprendre le contrôle à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire de votre intériorité, et de pouvoir réussir à vous focaliser ou à faire en sorte que vous preniez un temps et que pendant ce temps où vous allez le destiner au sacré, vous allez être dans une posture intérieure d'ancrage, de relation, de connexion, et de pouvoir ressentir et vivre à l'intérieur de vous cette connexion au sacré. C'est ça l'objectif. Le problème, c'est que il y a des choses à savoir, des impératifs. Et si on n'arrive pas à atteindre ce calme intérieur au niveau émotionnel et au niveau mental aussi, on ne pourra pas se connecter et ressentir et vivre la relation au sacré. Donc, première chose, la posture corporelle. Je vous disais tout de suite que la posture allongée risque d'être un peu difficile et contre-productive. Maintenant, si pour X raisons, par moment, vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, pourquoi pas, ça arrive à tout le monde, mais vous prenez le risque de vous endormir et voire même de ne pas réussir à focaliser vos pensées, parce que la posture de méditation, c'est une posture d'éveil et en même temps une posture, je vais le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait juste, de sommeil. C'est-à-dire qu'on met en sommeil le brouhaha des émotions et du mental, et on met en éveil cette conscience de se relier à la dimension du sacré. Donc, la posture, quelque part, la plus judicieuse pour méditer, alors sans passer dans la posture d'être en tailleur, en lotus, demi-lotus, ça c'est propre à chacun, c'est propre aussi au corps de chacun. Certaines personnes ont une facilité, d'autres un peu moins. En tout cas, ce qui est important, et on peut très bien le faire assis sur une chaise, mais il y a une chose importante à savoir, c'est que dans la posture assise, que ce soit en tailleur ou sur une chaise, votre bassin doit légèrement être au-dessus de vos genoux et de vos jambes, pour que vous ayez une posture d'équilibre, c'est-à-dire que votre sacrum, votre coccyx, votre bassin soit libre. C'est-à-dire que s'il y a une tension au niveau lombaire, c'est pas bon en fait. Vous allez créer une tension pour rester dans une posture d'équilibre au niveau de la colonne vertébrale. Et votre colonne vertébrale doit être très souple. C'est comme si vous posiez sur le sol, assis, sur votre bassin, et celui-ci, c'est comme s'il était finalement comme sur un ballon, libre de mouvement, et vous avez votre bassin qui peut très bien basculer en avant, sur les côtés, de façon vraiment équilibrée, et du coup, naturellement, votre posture corporelle, votre cage thoracique va s'ouvrir. Et là, vous allez creuser un petit peu au niveau des lombaires. Votre bassin va se mettre en posture d'équilibre. Dire que la posture d'équilibre, elle doit se faire naturellement dans votre corps. Vous n'avez pas normalement à forcer votre corps pour rester droit, assis. Ça, c'est important. On l'oublie souvent. Et même, l'objectif, c'est de pouvoir rester dans une posture sans avoir besoin de s'appuyer sur un dossier. Parce que s'appuyer sur un dossier, même si c'est parfois confortable, on est dans une posture où on n'est pas droit, on n'est pas dans un axe, on va dire,
terre-ciel, on est un peu en posture entre, entre, finalement la posture assise et la posture allongée. Encore une fois, c'est une posture corporelle qui va vous permettre de rester vigilant. Parce que par exemple, si vous avez une posture d'équilibre instinctif et naturel dans le corps, si jamais votre mental, par l'effet de la fatigue, vous partez dans le sommeil, tout de suite votre corps va le sentir, vous allez basculer en avant et ça va vous permettre de garder cette posture réveillée, d'éveil du corps et d'éviter de sombrer dans le sommeil. L'objectif, encore une fois, de la méditation, c'est de rester éveillé vers, tendu, orienté vers la direction du sacré. La deuxième chose importante après la posture corporelle, c'est la posture émotionnelle. Et là, on va dire dans la représentation de l'émotionnel, il y a deux choses importantes. Soit notre émotionnel est calme, soit c'est mouvementé, voire même des fois c'est la tempête. Donc vous imaginez bien que si émotionnellement vous êtes perturbé, pouvoir méditer et rentrer dans un état de conscience qui va vous permettre de rentrer en relation avec le sacré, ça va être un peu compliqué. Cependant, là où c'est important, surtout quand on a, on va dire, un émotionnel qui a tendance à faire des siennes et à finalement nous embarquer dans des émotions qui vont déborder à son bon vouloir, ça va être de réussir à prendre le contrôle de nos émotions. Et comment on prend le contrôle de nos émotions? Eh bien, par le mental. Et là, on va arriver à la troisième posture, la posture mentale. En sachant une chose par rapport à la posture émotionnelle, c'est que l'idéal à atteindre, c'est d'imaginer que nos émotions représentent comme un grand lac calme. Et un lac calme, sans vaguelettes, sans trouble, sans mouvement, c'est comme si on se retrouvait avec un miroir parfait. Et à ce moment-là, nos émotions vont quelque part refléter la lumière qui vient du haut, qui vient du sacré. La refléter dans notre corps et nous permettre de nous faire sentir dans nos émotions peut-être ce qui appartient justement au sacré, comme l'amour, la sérénité, la paix, et à minima cette notion de sentir que ça ouvre à l'intérieur et que ça nous permet d'entrer dans une dimension non seulement d'apaisement, mais de joie, comme s'il y avait une reconnaissance, une gratitude intérieure dans nos émotions. Et à ce moment-là, nos émotions vont refléter et nous permettre de prendre conscience de la dimension du sacré. Mais pour ça, nous allons avoir besoin de notre mental, tant décrié par certains, mais cependant indispensable. Notre mental est notre instrument de contrôle de notre personnalité, même si le problème parfois c'est qu'il a tellement pris de pouvoir qu'il contrôle lui-même la personnalité, mais dans le sens où il veut tout contrôler et nous contrôler nous avec. Peut-être remarqué, parce que qui réussit à contrôler ses pensées au moment où vous dites là maintenant les pensées s'arrêtent? Qui est capable justement de poser son mental, de faire le vide mental, d'éviter que notre mental parte dans tous les sens? Eh bien là, c'est vraiment une notion vraiment hyper importante. Et là, je vais vous proposer en tout cas une clé pour vous permettre de travailler et de prendre le contrôle
on va dire, de votre mental pour vous permettre de méditer et d'entrer en relation avec le sacré. Vous ne pouvez pas méditer si, en voulant vous relier au sacré, vous pensez à la vaisselle que vous n'avez pas faite, à votre enfant à l'école, et là, il est quelle heure, vous devez y aller, etc. Au travail, au projet, vous voyez tout ce qu'il y a, ce n'est pas possible. Donc, le temps de méditation doit être un temps de focalisation et va vous demander de développer ce que beaucoup de personnes ont du mal à accepter parce que c'est pas un mot qui donne très envie, c'est la notion de discipline en fait. C'est la notion quelque part de si j'ai décidé ça, je vais le vivre. Mais en même temps, si parce que vous avez décidé quelque chose et que vous ne pouvez pas le vivre parce que vous êtes submergé par les émotions, submergé par vos pensées, comment voulez-vous avancer? Le temps que vous allez prendre pour le sacré va être finalement envahi par votre personnalité et les émotions et vos pensées. Donc, une pratique très concrète pour prendre conscience du mental et faire le vide, simplement d'observer à l'intérieur de vous. Donc cette pratique-là, c'est peut-être une pratique de préparation à la méditation, d'entraînement pour méditer. C'est d'observer vos pensées quand elles sont là. C'est-à-dire, vous prenez un temps pour méditer, vous posez quelques minutes, vous mettez peut-être votre minuteur sur 2-3 minutes, et pendant ces 2-3 minutes, vous ne pensez à rien, vous observez comment ça se passe à l'intérieur de vous. Et vous êtes du coup vigilant par rapport aux pensées qui viennent. Seulement, ce qui est important si une pensée vient, c'est juste d'imaginer qu'elle est comme un nuage et qu'elle passe dans le ciel. Et toutes les pensées, de les voir comme des nuages. Et vous avez remarqué, parfois, notre ciel est un peu encombré par une multitude de nuages plus ou moins sombres, avec des pensées plus ou moins sombres, avec des émotions, elles aussi, plus ou moins négatives. À ce moment-là, nous allons avoir besoin de faire le vide et d'apporter une sérénité à notre mental. Et voilà la première approche. Vous posez, alors on peut le faire ensemble, on va prendre un instant, vous pouvez fermer les yeux un instant, et intérieurement, imaginez dans votre mental un ciel bleu. Comme si votre objectif finalement était un grand ciel bleu ouvert, l'espace complètement ouvert, sans nuages. Et vous focalisez votre esprit, votre mental, juste sur ce grand ciel bleu. Un ciel bleu et un ciel lumineux. Et vous restez dans cette attitude d'observation. Une concentration dans l'observation. Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Et si jamais il y a une pensée qui vient, eh bien, comme dans un nuage, dans le ciel, vous laissez passer le nuage.
C'est-à-dire que vous évitez de garder le nuage et faire en sorte que le nuage se rapproche de vous. Au contraire, laissez-le passer le plus rapidement possible dans le ciel bleu pour vous permettre de continuer à voir, à vivre ce que ça fait, un ciel bleu. Prenez le temps d'observer encore. Et encore une fois, s'il y a une pensée ou une sensation ou une émotion qui vient, prenez-les comme des nuages qui arrivent et qui veulent obscurcir votre ciel bleu et lumineux. Donc juste, ce n'est pas les repousser, ce n'est pas les combattre, c'est juste les laisser passer dans le ciel. Sans jugement, sans critique, sans énervement, juste les laisser passer. Merci. Donc prenez le temps de voir comment s'est passé ce temps à l'intérieur de vous. Est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pensées ou au contraire c'était calme? Ça va vous donner la température, votre température intérieure et parfois en fonction des moments d'une journée ou des moments dans notre vie, on va être plus ou moins apte à être dans une posture d'observation du ciel bleu. Seulement, il y a une chose vraiment très importante à savoir, c'est que ce positionnement dans cette attitude de l'observateur, qui est finalement un observateur silencieux, qui est juste à ressentir un grand ciel bleu lumineux qui se dégage. Eh bien, juste ça, c'est commencer à entrer dans un état de méditation. Ça veut dire que c'est cet état-là qui va vous permettre ensuite de vous relier au sacré. Cependant, si vous avez du mal à y arriver, et si vous arrivez à tenir quelques secondes, ou 10 secondes, ou une minute, et que dans une méditation vous avez besoin de plus de temps, c'est parce que ça prend plus de temps, eh bien vous allez devoir développer votre aptitude intérieure à focaliser votre attention sur cet état d'observation d'un espace de ce ciel bleu lumineux. Pourquoi le ciel bleu lumineux? Parce que c'est finalement lié à l'élément air et que au-dessus du ciel, il y a le soleil, il y a la lumière et on se rapproche symboliquement de la dimension du sacré par rapport à la notion de la lumière. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir comme image plutôt, on va dire, quelque chose d'aérien. Et puis les nuages, le ciel est au-dessus on va dire, des mouvements de la mer, des eaux, des mouvements de la terre, des tremblements, des bouillonnements. Dans les airs, vous allez me dire, il peut y avoir une tempête. Oui, mais justement, le problème, c'est que la tempête, c'est quoi? C'est un amas dense d'eau, d'ailleurs, qui s'est évaporé, qui a créé un gros nuage, une grosse perturbation, et qui obscurcit tout et on ne voit plus rien. Et l'objectif, c'est de passer au-dessus des nuages, justement se rapprocher symboliquement de la lumière. Vous voyez ce symbole de tendre vers la lumière, c'est justement se dégager de nos sensations qui peuvent nous emmener à une certaine lourdeur, de nous dégager de nos émotions perturbantes, envahissantes, d'angoisse, de peur, avec toutes les émotions négatives, de passer au-dessus
d'être capable de penser, mais du coup d'être capable aussi de dégager un espace au-delà des pensées. Ce qui fait qu'en dégageant cet espace au-delà des pensées, c'est comme si on allait s'orienter, on se focalisait au-dessus de nos pensées, au-dessus de notre mental, et toucher cette notion de ce qu'on appelle parfois l'intuition. L'intuition, c'est comme un trait de lumière qui est intimement lié au sacré, ce qui est différent de l'instinct qui est dans nos émotions et dans nos sensations. Et c'est important de ne pas confondre les deux. C'est-à-dire que dans la notion de spiritualité, on n'est plus à ce moment-là dans une volonté de prendre conscience de nos émotions. Au contraire, c'est comme si on allait tendre vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus haut, parce qu'on parle du ciel, on parle de la lumière qui est en plus au-dessus du ciel. Et dans cette volonté de tendre vers, c'est là où on va rencontrer et retrouver la dimension du sacré. Et c'est important de comprendre l'objectif de la méditation dans ce sens-là. Donc, cette pratique simplement de l'observateur du ciel bleu, c'est une invitation à la faire tous les jours. Vous pouvez prendre juste 2-3 minutes. Mais si surtout vous n'y arrivez pas, si ça bloque, si ça résiste, si vous voyez dans le ciel que la lumière, comme si ça se mettait il y a une variation de lumière qui arrivait, tout ça, ce sont des parasitages. Vous devez arriver à voir un ciel bleu dégagé et lumineux lorsque vous avez décidé de voir un ciel bleu dégagé et lumineux. Quelque part, ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas vous poser dans un espace de sérénité, de vide mental, si vous avez décidé intérieurement de vous mettre dans cet état-là. Comment se fait-il qu'à l'intérieur de vous, il y a des parties en vous qui vous empêchent d'atteindre cet objectif? Franchement, comment c'est acceptable? Eh bien, vous allez avoir besoin de reprendre quelque part le contrôle finalement de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc de vos sensations, de vos émotions et de vos pensées. Donc, pratiquez juste ce temps-là d'observation dans un grand ciel bleu lumineux. Et plus vous allez pratiquer, plus à l'intérieur de vous, vous allez reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Mais tant que vous ne vous entraînez pas, c'est comme un muscle, eh bien vous n'avez pas de force et vous n'arrivez pas à prendre le dessus, surtout si à un moment donné il y a une situation inquiétante ou une émotion qui vous envahit, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous a perturbé dans la journée ou en ce moment, et là ça va vous déconnecter complètement de votre cheminement intérieur et de votre sérénité intérieure, et donc, de ce fait-là, de votre relation au sacré. C'est vraiment très important de pouvoir réussir à vous mettre dans une relation au sacré et de pouvoir avoir à l'intérieur de vous un espace, une disponibilité, une posture intérieure qui va vous permettre de vivre ce moment de relation au sacré. Et ça, je tiens vraiment à vous le dire, vous êtes responsable de ce temps-là, de cette possibilité-là que vous allez pouvoir vous offrir. Cependant, ça va vous demander de vous entraîner en fait. Juste le faire. Juste vous entraîner, juste prendre ce temps-là, je peux vous assurer que même sur une semaine de 3 minutes par jour,
vous allez voir en une semaine la progression dans votre capacité à vivre ce temps d'être un observateur de ce grand ciel bleu lumineux. Juste ça. Entraînez-vous. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret par rapport à ça. C'est juste de l'entraînement et de la pratique. Et tout le monde peut y arriver. Il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas à le faire. Par contre, il est vrai que certaines personnes vont avoir plus de difficultés que d'autres à atteindre cet état-là. C'est vrai, ça c'est sûr. Mais cependant, tout le monde peut y arriver et vraiment, je vous invite à vous entraîner. Le secret, c'est justement de prendre le temps de vous entraîner. J'ai presque envie de dire, c'est comme une activité sportive. Au départ, on ne va pas faire un marathon tout de suite. On a besoin de s'entraîner. On a besoin de petit à petit de se donner des jalons. Alors si vous arrivez avec 2-3 minutes au départ, ben, vous passez à 4 et puis après à 5 par exemple. C'est vraiment ça, c'est vous entraîner et vous verrez la progression arriver très vite. Notre mental, il est très souple en fait, il va très vite s'adapter et par contre, si vous ne lui donnez pas d'orientation et de consignes, eh bien, il va se charger lui-même de vous donner ses propres consignes et ses propres questionnements. Ça, vous avez remarqué, il a besoin de personne et ça va se faire tout seul. Seulement, à ce moment-là, vous subissez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est même pas vous subissez une autre personne. Là, ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, autant on peut avoir des difficultés à accepter l'intervention ou l'autorité de quelqu'un d'autre à l'extérieur de nous qui voudrait qu'on fasse telle ou telle chose, est-ce que vous réalisez que là, ça se passe à l'intérieur de vous-même et qu'il y a une partie de vous qui cherche justement à prendre le contrôle de vous-même. Et ça, c'est important de le savoir, d'en prendre conscience. Et vous avez l'outil pour le faire. Du coup, là, l'observateur de ce grand ciel bleu lumineux. Ça, c'était la base de la méditation pour apprendre à méditer. Maintenant, je voudrais vous proposer le temps de pratique de méditation orientée vers le sacré. Et je vais vous proposer aussi on va dire, on a parlé de la posture corporelle, émotionnelle, mentale, une posture spirituelle. Et vous allez voir comment ça va se poser, cette posture, dans la pratique que je vais vous inviter à faire avec moi, là maintenant. Donc, si vous êtes partant, je vais vous inviter un instant à fermer les yeux. Prenez le temps de prendre une grande respiration, de souffler, de respirer. Intérieurement, de relâcher votre corps. Et de poser votre attention, votre conscience dans cette dimension de ce grand ciel bleu lumineux, en imaginant que ce grand ciel bleu est dans votre tête et comme s'il dépassait la sphère de votre tête, de votre mental. Et je vais vous inviter à vous mettre intérieurement à une place particulière, comme si vous alliez poser votre attention mentale quelque part au-dessus de votre tête, quelque part au-dessus du ciel,
comme si vous alliez aller au-delà du ciel bleu, vous rapprocher de la grande lumière du soleil, comme si vous étiez en train de rentrer dans l'espace, un espace encore plus vaste que le grand ciel bleu lumineux, avec une vision de vous retrouver au-dessus de votre tête, au-dessus de votre ciel, et de ressentir que vous vous installez dans cet espace. Prenez le temps de sentir intérieurement que vous vous voyez en posture de méditation, même corporelle, émotionnelle, focalisée dans votre mental, au-dessus de votre tête, dans cet espace au-dessus du ciel bleu lumineux, à la frontière de l'univers, de ressentir l'espace ouvert de votre conscience vers la dimension du sacré et de l'universel, et de ressentir que vous installez votre conscience à cet endroit. Et prenez le temps de vivre, de ressentir ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez en étant dans cet espace, au-dessus de votre tête, au-dessus du ciel bleu lumineux, à l'entrée de l'espace. Comme si vous ressentiez que vous êtes encore plus intimement relié, encore plus proche de la lumière, de la vie, du soleil. Et ressentez dans cet espace la proximité de relations que vous pouvez avoir avec la lumière, avec le sacré, comme si en cet espace vous pouviez ressentir encore plus fortement la présence de la lumière. Peut-être de voir encore mieux cette dimension de la lumière qui vous touche, qui traverse votre posture de méditation intérieure où vous êtes au-dessus du grand ciel bleu lumineux, plus proche encore de la lumière. Prenez le temps de ressentir comme les rayons de la lumière du soleil qui viennent vous toucher, mais comme si ils vous touchaient de l'intérieur, comme si ces rayons de lumière ne touchaient pas votre corps, touchaient votre âme, votre conscience. Et vous sentez que cette lumière se diffuse dans votre conscience, dans votre esprit. Et comme si tout doucement, cela se répercutait vers le ciel bleu lumineux de votre ciel, qui se mettait à rayonner encore plus fortement dans votre tête, comme si votre tête était envahie d'une lumière
encore plus lumineuse que le soleil. Et que cette lumière descend, toucher les eaux de l'émotionnel et la terre de votre corps. Ressentez comment cette qualité de lumière traverse tout en même temps que vous êtes dans cette posture de méditation au-dessus de votre tête, au-dessus du ciel bleu lumineux, juste à ressentir la connexion et la relation avec cette lumière pure. Prenez le temps de ressentir la relation que vous avez avec cette lumière pure. Prenez le temps de ressentir la relation qu'a cette lumière pure avec vous. Et laissez se diffuser la vibration de cette lumière. En ressentant que votre posture intérieure est au-dessus de vous, au-dessus du ciel, encore plus proche de la lumière. Et comment cette posture de méditation au-dessus de votre tête, au-dessus de votre ciel, peut venir entrer en résonance avec la posture de votre mental, de ce vide mental, de ce grand ciel bleu lumineux, et comment ça peut venir calmer vos émotions et votre corps, comme si vous ressentiez une grande plénitude, comme si la lumière venait remplir l'espace dans une autre qualité, une autre dimension d'être. Prenez le temps de ressentir. Et de vivre ce moment, cette relation. Comment vous vivez cette relation? Comment vous percevez cette qualité de lumière? Prenez le temps encore de garder votre attention sur cette posture spirituelle, de vous imaginer au-dessus de votre tête, au-dessus du ciel bleu, à l'entrée de l'espace, plus proche de la lumière. Et de ressentir qu'en vous mettant dans cette posture, à cet endroit particulier, vous allez avoir la possibilité d'être plus proche, de prendre de la hauteur, non pas pour gérer les choses matérielles, mais prendre de la hauteur pour entrer en relation de façon plus intime, plus proche avec le sacré, et de permettre à ce sacré, à cette dimension de la lumière, de descendre à l'intérieur de vous, dans votre univers intérieur, dans votre ciel, jusqu'à votre terre, jusqu'à votre corps.
Et prenez le temps d'observer ce que ça vous fait de vivre, de ressentir cette posture intérieure de méditation. Merci à vous pour cette pratique. Prenez le temps d'observer comment ça s'est passé. Et avant que je vous transmette le mantra dont je vous avais parlé en début de cet enseignement pratique, avez-vous des questions à poser concernant ce qui a été dit ou alors concernant la pratique? Donc si vous avez besoin de renseignements pratiques, n'hésitez pas à me poser la question. Vous allez avoir vos micros qui sont ouverts. Donc dans ces cas-là, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez ouvrir votre micro et me poser une question si vous le souhaitez. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions inutiles. Après, si vous préférez écrire la question, il n'y a pas de souci. Ce qui est important dans l'acte de méditer, c'est l'attention. Alors, l'attention, être attentif, il y a l'attention, il y a l'intention et la concentration. Et ces trois dimensions doivent être présentes dans la méditation. L'intention, on a parlé au tout début, l'intention, dans l'intention de. On a parlé au début, lorsqu'on évoquait la différence entre la méditation et la prière, lorsqu'on a évoqué de méditer juste pour calmer son mental et arriver à une sérénité personnelle, par opposition à une méditation orientée vers le sacré et de créer cette relation avec la dimension de notre âme et de la lumière. Donc l'intention, c'est pourquoi on le fait, l'objectif. Donc si vous allez dans une dimension de la conscience et méditer en conscience, vous allez avoir besoin de poser votre intention vers le sacré. Ensuite, avoir une attention intérieure de se poser dans une bonne posture, alors et corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle, comme dans la pratique qu'on vient de faire ensemble. La pratique que je vous ai proposée, la première pratique de concentration, puisque finalement c'était, je ne vous l'ai pas dit comme ça tout à l'heure, mais c'était comment apprendre à méditer justement en focalisant ses pensées sur le grand ciel bleu lumineux. Eh bien, c'est apprendre à se concentrer et à concentrer son mental, ses pensées, juste sur un objectif. Et en faisant ça, c'est comme si on développait une attitude intérieure, ce qu'on appelle la posture de l'observateur silencieux. Et c'est cette posture-là qui va nous permettre d'avancer
à l'intérieur de nous sur notre chemin. C'est vraiment une clé. On ne peut pas avancer sans développer cette posture intérieure de l'observateur, donc de développer notre capacité à nous concentrer, ce qui va avoir des effets très positifs sur notre personnalité, sur nos émotions, sur nos pensées, notre mental, ainsi que sur nos sensations. Et ça va nous permettre ensuite de pouvoir vraiment entrer dans une quête du sacré, du spirituel, par le biais de la méditation en conscience. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment important à développer votre concentration. La concentration, c'est comme si c'était le muscle du mental. L'intention, c'est comme si c'était l'esprit, et être attentif, ça regroupe quelque part la personnalité avec le corps, les émotions et le mental. Et vous avez ces trois dimensions-là qui, finalement, vont vous permettre de vivre et de construire votre relation intérieure pendant la méditation et de vous relier à la lumière et au sacré. Au tout début, on a parlé aussi de pouvoir méditer en utilisant un mantra. Donc, je vais vous proposer le mantra. Alors, prenez le temps de l'écrire. Il y a quelques phrases. Et puis après, vous allez pouvoir l'expérimenter. La lumière de l'âme jaillit comme la lumière d'un phare sur mon chemin. Vous voyez, cette phrase, c'est une image. Donc je la répète. La lumière de l'âme jaillit comme la lumière d'un phare sur mon chemin. La suite de la phrase, c'est « Et dans cette lumière, je vois la lumière des autres. » Là, vous pouvez marquer un point. Donc je répète la phrase. La lumière de l'âme jaillit comme la lumière d'un phare sur mon chemin. Et dans cette lumière, je vois la lumière des autres. Et la dernière phrase, c'est « Je sais que je ne voyage pas seul. » Je sais que je ne voyage pas seul. Je vais vous répéter le mantra. La lumière de l'âme jaillit comme la lumière d'un phare sur mon chemin. Et dans cette lumière, je vois la lumière des autres. Je sais que je ne voyage pas seul. Voilà un mantra très compréhensible. L'avantage d'un mantra, d'une phrase mantra, c'est comme une méditation quelque part active qui va concentrer votre mental à saisir le sens, non pas seulement le premier sens intellectuel, mais plus vous allez répéter cette phrase-là, plus vous allez la vivre, la ressentir, vous allez voir justement jaillir d'autres compréhensions, d'autres sens. Vous allez comprendre plus profondément que, par exemple, la lumière de l'âme jaillit comme un phare sur mon chemin. On marche tous sur un chemin. Et à un moment donné, c'est comme si on pouvait voir la lumière de l'âme. Et c'est justement parce qu'on peut réussir à voir à l'intérieur de nous cette lumière de l'âme qu'on va pouvoir voir dans cette lumière la lumière des autres et s'apercevoir que la lumière des autres, c'est la lumière de l'âme, de notre âme, et qu'il n'y a plus de différence dans la notion
de lumière. Et le résultat, c'est ce sentiment intérieur à ce moment-là, qu'on n'est plus seul, qu'on avance sur le chemin ensemble. Donc voilà, c'était une première tentative un premier message d'explication de ce mantra. L'important, ce n'est pas de comprendre. Enfin, le plus important, c'est important de comprendre, c'est pour ça que le texte est compréhensible. L'objectif, ce n'est pas de le décortiquer intellectuellement, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire comme si vous alliez dans cette posture d'observateur silencieux, au-delà du grand ciel bleu lumineux, vous rapprochez de la lumière et voir cette lumière qui jaillit. Et à ce moment-là, c'est vous permettre de vivre pendant le temps de la récitation du mantra, de vivre ce qu'il véhicule comme lumière, comme message, et de l'ancrer à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était, ce mantra apporte bien le texte, comme si c'était un repère, un phare. Et finalement, c'est ça le sens d'un mantra, c'est d'avoir une phrase comme si on pouvait s'accrocher à cette phrase comme une bouée pour éviter de se perdre dans les marasmes émotionnels, dans les parasitages des pensées du mental, et de pouvoir, au-delà de la brume, de réussir à voir cette lumière comme un phare, et de pouvoir savoir que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a une direction, la direction de la lumière. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de méditer, il y a plusieurs approches différentes, mais ce qui est important, c'est de réussir à apprendre, à réussir à vivre à l'intérieur de vous cet état de disponibilité intérieure pour pouvoir méditer. Donc, le plus important, c'est de construire à l'intérieur de vous cet état dans votre mental, dans votre personnalité, cet état de réceptivité, d'ouverture, de disponibilité pour vous permettre de recevoir la lumière du sacré. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer comme approche pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Il reste juste quelques minutes, donc si vous avez besoin de poser une question, n'hésitez pas, que ce soit sur la méditation, sur les pratiques, ou alors sur le mantra que je viens de vous proposer. Tout cela est une proposition, ou pourrais-je dire une invitation. En tout cas, l'acte de la méditation à un moment donné fait partie du chemin lui-même. On ne peut pas avancer sur un chemin spirituel si on n'apprend pas à méditer. Cela fait partie de... Eh bien, c'est comme si on disait, pour aller d'un endroit à l'autre, eh bien, on a besoin d'apprendre à marcher. Si on n'apprend pas à marcher, on ne peut pas avancer et on ne peut pas se mouvoir librement. Eh bien, c'est comme si, sur le chemin spirituel, la façon de marcher, c'est en réalité la méditation. La façon d'avancer sur le chemin, c'est justement et passe justement par l'action de méditer.
Et vous voyez que la méditation n'est pas une demande, une prière, un souhait. C'est au contraire prendre ses responsabilités, se positionner intérieurement et entrer en relation avec le sacré. Parce que, vous le savez, dans notre vie, on voit beaucoup de personnes finalement peut-être se plaindre. Et le problème, c'est qu'ils sont malheureux en fait. Et ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'en réalité, ils attendent, ils espèrent, ils attendent de recevoir justement satisfaction, une réponse à leurs demandes, à leurs besoins, une guérison de leurs souffrances. Et c'est comme si finalement, ils l'attendaient dans une posture de passivité. C'est-à-dire une posture où ils ne s'engagent pas en tant que responsables de leur propre vie. Ils attendent que quelqu'un d'autre ou Dieu vienne les sauver. Mais qui a dit que ça fonctionnait comme ça? Regardez si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionnait comme ça, je crois qu'on le saurait depuis un moment, et ce n'est pas le cas. C'est comme si finalement la vie nous imposait, nous demandait de réussir à nous positionner, à faire en sorte qu'on se rapproche de la lumière et du sacré pour que nous puissions recevoir ce qui est du domaine du sacré. Vous voyez, ce n'est pas le sacré qui vient s'imposer en force. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de libre arbitre. Notre libre arbitre est justement d'avancer, d'aller vers, de faire le premier pas. Et le premier pas vers le sacré, c'est de prendre ce temps, de créer ce temps de rencontre et de relation avec notre âme, avec le sacré. Et ce temps-là, il se pose au quotidien, dans notre journée. Alors, il y a plusieurs temps qu'on peut trouver dans une journée. Il y a le matin. Peut-être ça va nous permettre de conditionner notre journée sur un temps de méditation et de reconnexion au sacré. Il y a la mi-journée aussi, où on prend un temps peut-être pour manger, mais aussi pour se recueillir. Et il y a le temps du soir, qui est un temps peut-être où on se pose, où on peut faire le bilan aussi. On peut aussi utiliser ce temps de méditation pour prendre le temps de voir, d'inspecter comment on a vécu notre journée. Est-ce que c'était une journée remplie de souffrances et de blessures ou une journée remplie de lumière et de relations avec le sacré, de relations avec les autres, dans une relation d'amour, justement. Parce que finalement, pour résumer tout ce qu'on a dit sur la méditation, sur la relation avec le sacré, en réalité, toute cette dimension de relation avec le sacré, avec notre âme, est une dimension de la relation d'amour et sera toujours cette dimension relationnelle d'amour. Donc finalement, méditer, c'est entrer dans une relation d'amour. Ce n'est pas autre chose que ça. Par contre, ça nous demande d'aller vivre une relation d'amour, on va dire, inconditionnelle, dans la relation au sacré. Parce que l'amour du sacré est un amour inconditionnel. Et c'est comme si on avait besoin d'aller reconnecter, nous reconnecter intérieurement avec cette dimension supérieure, de cet amour qui enveloppe et dépasse tout. Justement ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Voilà l'invitation, ce que représente
de la méditation. Finalement, méditer est un acte d'amour envers soi, envers la vie, envers le sacré, envers les autres, envers le monde. C'est un acte d'amour universel. Donc voilà l'invitation, c'est un acte d'amour. Donc je voudrais pouvoir terminer ce temps ensemble pour vous souhaiter beaucoup de temps d'amour et de relation avec la vie. Donc prenez le temps de poser des actes d'amour dans votre vie. Et la méditation est un acte d'amour. Merci à vous de ce temps partagé ensemble. Et n'hésitez pas, vous pouvez retrouver cette méditation sur YouTube et pouvoir partager cette vidéo aussi. Et de pouvoir commenter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à le faire sur la vidéo sur YouTube. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de lumière, plein d'amour. Et puis je vous dis à dans un mois pour le prochain enseignement pratique ensemble. À très bientôt. Au revoir.